Ce qu'on vous propose pour commencer, c'est un petit hommage, on va dire, à Ivan Masson, qui, vous le savez, le Guadeloupéen va honorer sa première sélection en espoir. Voix Foot TV, le meilleur du football guadeloupéen. C'est une distinction sportive à laquelle s'attendaient les amateurs de football chez nous. Ivan Masson, 22 ans, est convoqué pour la première fois en équipe de France Espoir par le sélectionneur Sylvain Ripoll. Formé à la Juvénis, à Sainte-Rose, puis à la Solidarité scolaire, le talentueux footballeur était passé par la Nationale 1 et Dunkerque avant de signer l'an dernier à l'AS Saint-Étienne de Claude Puel, qui le pistait depuis longtemps. Depuis, Ivan Masson vit un véritable conte de fées. Le latéral droit évoluant à gauche était notamment titulaire lors de la finale de la Coupe de France, perdue face au Paris Saint-Germain, avant de devenir la révélation du championnat grâce au bon début de saison de la SSE. La tête d'Ivan Masson. Ivan Masson s'était récemment signalé grâce à une passe décisive face à Marseille, avant de marquer un splendide but face à Nantes. Le fils du consultant de Canal 10, Steve Masson, honora ses premières sélections espoirs lors des 2 rencontres comptant pour les éliminatoires du championnat d'Europe 2021, face au Liechtenstein le jeudi 8 octobre prochain, puis face à la Slovaquie le lundi 12 octobre. Voix Foot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Mais avant les matchs de Coupe de France diffusés par nos chaînes YouTube, Télé CSM, Guafoot TV et Solidarité Scolaire TV, Amical TV était elle en direct pour le match en retard de Régional 1, Amical Club contre Arsenal. Avec Dimitri Ramotte sur le côté, première occasion, peut-être. Ouais, il est effectivement fauché. Il y a quand même eu un contact avec son pied d'appui, donc ce sont des choses qui se ciblent. D'ailleurs, il ne serait pas resté à terre pour rien d'ailleurs. Attention à ça, le contrôle. Et il a fait la différence. Oh, bien. Laurent Kervens qui arrive à bloquer ce ballon entre ses jambes. Vous êtes dans le Digac intégral. Match replay. Elle est passée pour Dimitri Zig. Attention, il faut qu'il frappe tout de suite. À la sortie, il n'aurait pas dû attendre pour frapper. Il n'a pas pu frapper à la sortie. Et en tout cas, cette balle a été touchée. C'est donc Dimitri Ramotte qui va effectuer le corner. Attention à cette occasion. Il est bien tendu, trop tendu même. Mais il va pouvoir être pris par Dimitri Zig. Oui, elle est bonne, celle-là. Attention, il faut... Ouais, non, il a été repris par derrière, bien repris d'ailleurs. Ouais, Dylan Choukoutou là qui a trouvé Dimitri Ramotte qui va pouvoir rentrer dans la surface de réparation. Il est largué et il frappe très fort en l'équerre. L'angle de la barre transversale et du poteau. Vous êtes dans le Digac intégral. Match replay. Oh, c'est dommage parce que c'est vrai qu'elle a été contrée par le gardien notamment. Et donc, s'il n'avait pas été touché, c'était au fond. Première occasion franche pour l'Amical là. La canonnade, ouais, c'est bien joué ça, attention, sans retrait, la frappe. Et la belle parade de Laurent Kervens. Oh là là, elle passe devant sans que personne ne puisse la reprendre encore une fois. C'est pas fini. Oh, il a failli la mettre en retrait. Il y avait Dimitri Zig qui l'attendait au point de pénalty. Il n'a pas pu être servi. Match replay. Bien capté par le gardien. Allez, elle est bonne. Elle va passer, je vous dis, elle est bonne avec Dimitri Zig. Dimitri Zig qui va peut-être pouvoir centrer aux deux. Oh là là. Ouais, si elle arrive. Elle arrive sur Dimitri Ramotte qui va pouvoir la... Oh, oh là là, il la rabat. Et là, elle rentre. Magnifique but de Dimitri Zig de la tête. Ah, il
Il a sauté. Ah non, mais il est signalé. Non, il est signalé. Il est signalé hors jeu. Incroyable. Eh oui, signalé hors jeu, mais il avait bien tenté. Il avait bien réussi son impulsion, en tout cas, à frapper cette balle de la tête. Dommage. Match replay. Ludovic Langrée au coup franc de l'autre côté cette fois. Et la tête cette fois. Et la tête, oh là là, elle passe juste au-dessus. C'est ce que je vous disais, Choukoutou qui met sa tête juste au-dessus de la transversale, dommage. Il avait bien suivi en tout cas sur ce coup franc de Langrée. Et il n'a pas pu la placer, alors ça fait quand même 2 occasions nettes. Vous regardez Télé CSM, la web TV officielle du club sportif moulien. Vous regardez Télé CSM, la web TV officielle du club sportif moulien. Match replay. Salut, c'est Richard Albert, vous êtes dans le direct intégral. Vous êtes dans le direct intégral. Et dans cette rencontre, signalons le premier but moulien inscrit par l'éternel Ludovic Gautin. Match replay. Tu as commenté? Match replay. Et le deuxième but du CSM signé Vika Chetier. Le numéro 10 du CSM qui est en train de punir ses anciens coéquipiers de la Juventus. Donc alors que le CSM mène déjà 2-0, alors que nous jouons depuis bientôt 30 minutes dans cette première partie. 2 buts signés Ludovic Gautin et Vika Chetier. Pour l'instant, cette équipe de la Juventus a le plus grand mal à résister à la furia moulienne, on va dire, puisque outre ces 2 buts, il faut dire qu'il y a eu quand même beaucoup d'occasions ratées côté CSM. Il revient vers Vika Chetier qui essaie de trouver Gautin. Voilà, Gautin pour tirer à nouveau et peut-être le 3e but. Et le 3e but pour le CSM, le 3e David Soubdan, après cette frappe relâchée par le portier Sablon. Et David Soubdan était à la parade et il n'a pas eu à se poser de questions pour fusiller le portier Saint-Anais. Et le break est fait pour le CSM, 3-0. Et on joue pratiquement la 45e minute dans cette première mi-temps ici à Saint-Anne. La domination du CSM, cette première période, avec 2 buts de Ludovic Gautin qui est de retour. Là, hein. Non, c'est un but de Ludovic Gautin, un but de Soubdan et un but de Vika Chetier. Voilà. Ok, d'accord. Donc les attaquants ont cantonné là, dans cette première période. Donc le CSM a dominé largement. Avec déjà un changement côté Saint-Anne avec l'entrée du numéro 16, Pièce Ricardo. Donc l'entraîneur Willy Sarr qui a apporté quelques changements dans son équipe. Au côté CSM, les joueurs sont partis à l'échauffement. Donc on peut voir notamment Menji Gomez, Morgan Justine et Ishan Terizine. Attention à ce contre côté Saint-Anais avec Pierre Justin qui rate l'interception. La balle qui revient vers derrière avec Pièce. Attention, la frappe de Pièce, mais vraiment trop molle, qui n'inquiète nullement le portier international, on va dire, Kevin Ajax, puisque il est Guadaboy, donc il est international guadeloupéen. La rentrée de Ishan Terizine, regardez bien, c'est qui? Il remplace le 3 ce soir, c'est Erin Lumont. Le contrôle de Lumont pour Terizine. C'est une bonne déviation là. Et Terizine. Voilà. Et c'est le 4e but. Le 4e but. Le 4e but de Morgan Justine. Voilà. Et sur le centre de qui? Le centre de Ishan Terizine. Ah oui, une passe décisive. Ishan. Voilà, tout à fait. On a vu un bon changement de jeu de Francillon qui a orienté le jeu de l'autre côté, sur le côté gauche, et qui a permis que le bloc était carrément de l'autre côté. Donc c'est ça qui fait qui a permis de désaxer la défense, de continuer la défense saint-anaise. Et on a trouvé le jeu qui vient d'entrer, qui a débordé une passe en retrait, et seul au deuxième poteau, qui marque le 4e but. Donc c'est le 4e but marqué par Morgan Justine. Voilà. Match replay. Gautin dans la surface de réparation, passe au retrait, le 4e, non, 5e. Ils ont été trop altruistes. Ah ouais, ils ont voulu se faire des cadeaux. Ils sont au chaos là. Ah oui, là, je vais devoir. Attention, l'accélération de Gautin. Qui est face au but, 5e. Non.
Mais en tout cas, il était bien parti. Mais la balle a fui le poteau. Mais on a vu encore l'attaquant, le grenade de la surface. Il a tout de suite s'est mis face au but. Il s'est retourné et il a pris de vitesse la défense. Il s'est représenté face au portier, mais il était un peu court. Il a essayé de pointu, mais la balle n'a pas pu la direction de lui sortir. Gauthier qui est en train de jouer toute la partie. Donc petit à petit, la confiance revient. Donc il va retrouver ses sensations. Hein. Ah oui, il est en train de retrouver ses sensations de buteur, d'attaquant. Et dire que c'est une partie qui se déroule ce soir sans Elbert Anatole qui. Ah oui, avec deux à l'attaque, ça va faire la très en forme. Ah oui, attention. Et voilà, qui passe. Et le cinquième but, il a marqué. Le cinquième but de Hicham Terézine. Voilà. Et bien voilà. Donc je vous dis que lui. Il est de plein de sang-froid comme un vieux renard qui fixe le gardien, il dribble le gardien et il marque du pied gauche tranquillement et ses partenaires qui le congratulent. Et cinquième but pour son entrée. Je te l'avais dit dès le départ, c'est un peu au talent du CSM celui-là. Il joue des deux pieds et donc je ne sais pas comment ils ont fait pour le louper au CFA, mais en tout cas là il est en train de montrer tout son talent. Hicham Terézine. Ouais, une passe décisive et un but. Donc 5-0 pour le CSM, tranquille. Face à cette équipe de la Juventus. L'arbitre va siffler la fin de cette partie. Voilà, c'est terminé sous ce score fleuve pour le CSM 5-0. Les buteurs Ludovic Gauthier, David Soubdan, Vika Chetier, Morgan Justine et Hicham Terézine. Et on va dire que le CSM là ce soir assure sa place en demi-finale. Voilà. Donc le CSM toujours là, la Coupe de France, c'est comme je disais, c'est l'ADN du CSM, mais toujours pratiquement chaque année, il va toujours au bout et représente toujours la Guadeloupe. Donc cette année, c'est l'équipe qui doit partir. On sait qu'il y a une polémique maintenant avec la crise sanitaire. Est-ce que l'équipe de la Guadeloupe va pouvoir y aller? Est-ce qu'elle va pouvoir revenir? Ça encore, il y a tout ça à savoir. Mais le CSM prend toutes ces compétitions sérieusement. Donc là ce soir, ils vont donner une bonne entrée à l'équipe de la Juve 5-0 et une équipe de jeu qui est quand même leader du championnat DR1 qui a fait une bonne partie samedi dernier contre la Solidarité Scolaire. Et au 5e tour de cette Coupe de France, mardi ou mercredi prochain, les dates ne sont pas encore arrêtées, le CSM affrontera la Solidarité Scolaire qui était opposée au 4e tour à l'Étoile de Morne-à-l'Eau. Attention, le Superbe qui récupère le ballon, qui va progresser, qui dribble, qui avance, qui a bien poussé son ballon, qui frappe. Et l'ouverture du score pour l'Étoile de Morne-à-l'Eau. Après 16 minutes de jeu, on revoit ce but de Superbe. C'est vrai qu'il a bien pris en défaut avec une pelouse gorgée d'eau, vous l'avez vu, et qui l'a rendu glissante. Et bien, il prend l'avantage, il frappe lourdement à terre et trompe le gardien solidaire. 1-0 donc pour l'Étoile. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Et Raphaël Mirval fauché à l'entrée de la surface de réparation par le gardien qui était sorti à son encontre. Au départ, c'était une balle arrachée à 30 mètres des buts pour une balle en profondeur pour Raphaël Mirval qui avait fait la différence. Le gardien sorti à sa rencontre et qui fait faute. C'est donc penalty pour la Solidarité Scolaire. Est-ce que ce sera une formalité pour revenir au score et égaliser dans cette rencontre pour les solidaires? Et complètement à contre-pied. Égalisation donc pour la Solidarité Scolaire. 1 partout dans cette rencontre à la 27e minute de jeu.
Un coup franc intéressant à l'entrée de la surface à l'extérieur, bien sûr. Pour ce coup franc à l'extérieur de la surface de réparation pour les solidaires. C'est parti, la balle s'élève dans la surface. Ah, il saute plus haut que tout le monde, Emmanuel Fidelia qui marque le second but pour la solidarité scolaire. 2-1 face à l'Étoile. On voit ce coup franc bien amené sur la tête d'Emmanuel Fidelia. 32e minute de jeu. La solidarité scolaire mène à présent 2-1 dans cette rencontre. Et nous rentrons directement dans la seconde période, alors que la solidarité scolaire mène toujours 2-1 face à l'Étoile de Morne-à-l'Eau de ce 4e tour de Coupe de France Zone Guadeloupe. Et sur cette image arrêtée, on s'aperçoit bien que Raphaël Mirval, qui est en course et a déjà fait son appel, est couvert au moins d'1 mètre par les défenseurs mouliens. Non, monsieur l'arbitre, Raphaël Mirval n'était pas hors jeu sur ce coup-là.
Attention à Raphaël Mirbal, voilà, qui évite le gardien, c'est la bonne. Et 3-1 pour cette équipe de la solidarité scolaire. On revoit ça au ralenti. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Et 2-4 avec ce doublé de Raphaël Mirbal. On échange dans la surface. 1-2. 4-1 maintenant. Voilà, facile. Petit 1-2. Mirbal qui la met au fond. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Et c'est fini sur la qualification pour le 5e tour de la Coupe de France de la solidarité scolaire. 4-1 face à l'Étoile de Mandalo. Prochain tour, le 5e tour donc. Ce sera le CSM. À nous. Tout de suite les paroles des deux entraîneurs. Scoré avant, mais après il y a quand même des qualités en face, des individualités qui ont fait la différence. Comme je dis et je l'ai toujours répété, notre objectif est ailleurs, c'est essayer de remonter le plus rapidement possible en R1. Donc c'était un match pour nous pour essayer quelques joueurs, notamment un petit jeune de U17, première année, qui a fait son apparition et qui ne m'a pas déçu. Donc moi, bonne chance à l'ASS parce que c'est quand même une grosse machine. Et puis nous, on continue notre bonhomme de chemin, on prépare notre match pour samedi prochain et notre objectif est ailleurs, je le répète, c'est la remontée en R1 le plus rapidement possible. Voilà, on a réussi à faire un bon match. On a gagné 4-1. Le premier mi-temps était un peu difficile, le terrain était un peu gras. Donc on a fait ce qu'on a pu. Et en deuxième mi-temps, sur certaines actions, on a réussi à marquer les buts qu'il fallait pour nous mettre en sécurité. Maintenant, vous savez, peu de matchs sont faciles, donc il faut toujours prendre les équipes au sérieux. Étoile a une très bonne équipe, et ils sont en R2 mais ils ont un très bon niveau. Donc c'était pas facile, il fallait garder une certaine concentration. Mais effectivement après les buts, ça nous a, et moralement ils ont un peu baissé physiquement, donc ça nous a permis de gagner le match plus facilement. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Et dès vendredi 2 octobre, s'était jouée une autre affiche de ce 4e tour de la Coupe de France. Le représentant guadeloupéen la saison dernière, au 8e tour de cette même épreuve, la Jeunesse Évolution, était cette fois opposée au Phare du Canal. Ce match était lui en direct sur Guafoot TV. Bienvenue ici au Stade des Abîmes sur Guafoot TV pour suivre ce soir un des 4e tours de la Coupe de France zone Guadeloupe qui va opposer tout à l'heure, dans 5 minutes, maintenant l'équipe de la Jeunesse Évolution au Phare du Canal. Pour la Jeunesse Évolution, Cédric Julan, toujours bien sûr dans les buts. Kevin Moison, Terry Schillingford, Freddy Pavade, Samuel Barfleur, Kevin Edom, alors que tout le monde rentre. Walson Nelson, Thomas Albon, Jérémy Sénoage, Kevin Amelaïz et Mathieu Roda. Du côté du Phare, nous avons Christophe Boncoeur dans les buts et les joueurs de champ, les 11 en tout cas. Ronan Terville, Vidian Valerius, Jean-Philippe Tacita, Luciani Bigal, Fabien Béral, Sébastien Boncoeur, Romuald de Chipan, Larry Clavier, Jordi Naël Eglela et Stanley Joseph. Voilà donc pour les deux formations ce soir. Essayez de repartir d'emblée. Ah, une balle en profondeur, elle peut être bonne celle-là. Oui, il est rapide, mais le gardien, effectivement, Christophe Boncoeur est bien sorti. Parce que là, ça aurait pu être jouable.
Attention à ne pas la perdre celle-là, ouais. Ouais, ben voilà, je vous avais dit, la pelouse, et attention avec cette superbe occasion, elle est bien décalée. Ah, il fallait qu'il frappe tout de suite, on n'a pas compris qu'il est donné avec là. Eh non, et bien sûr que non, il fallait qu'il frappe tout de suite. Alors là, franchement, il aurait dû aller jusqu'au bout et frapper dans sa première intention et tenter tout seul, parce que là, on ne comprend pas pourquoi il a décalé. Match replay. Ah, oh là là, alors ça c'est bien joué. Alors ça c'est magnifique. Alors non seulement la passe à l'adversaire était remarquable, mais la finition l'est aussi. Eh ben ça commence bien. Ouais, elle est bonne celle-là. Enfin, oh là là, elle a failli surprendre le gardien. Et voilà, c'est donc la mi-temps, ça va être l'occasion pour nous. Petite analyse, si l'on peut dire, avec Franck César qui nous a rejoint. Bonsoir Franck. Bonsoir Richard. Alors qu'est-ce qu'on peut dire Franck, sinon que on a eu l'impression quand même que ça débutait bien, il y avait des occasions, mais alors, vraiment les occasions franches, elles ont été ratées des deux côtés. Absolument, tout au début il y a eu deux bonnes occasions, le Phare pouvait ouvrir la marque très tôt, tout comme la jeunesse évolution. D'ailleurs, sous l'action où le joueur du Phare qui a placé un ballon directement pour le capitaine Abimien qui était carrément à l'entrée de la surface de réparation, qui pouvait faire la différence tout de suite, mais finalement il a loupé cette occasion qui était vraiment très franche. Guafoot TV, le meilleur du football guadeloupéen. La faute de Stanley. Tente de trouver Auterville, la bonne sortie de Cédric Dino. Il est là, Joseph passe à part au fleur. Joseph, la femme de Joseph. Ah oui, c'est bien joué. Elle va rentrer, bien sûr. Bon, enfin l'ouverture du score. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Ça a été poussif parce qu'elle a mis du temps à rentrer cette balle. Mais bon, c'est vrai que la contre-attaque était bien menée, donc voilà. Ouais, même le gardien va le féliciter. But de Stanley Joseph donc. Ici aux Abîmes, 1-0 pour le Phare. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Bien défendu de la part de Danicon. Danicon dribble Chipon. Danicon face à Bélian Chipon. Bien défendu de la part de Canales. Oh là 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 là, grosse faute. Ouais, Amelaïs là qui fait faute. Et carton jaune pour Kevin Amelaïs. Voilà. Et c'est fini. Qualification donc du Phare pour le 5e tour de la Coupe de France, zone Guadeloupe bien sûr. Victoire sur le plus petit des scores. Bah écoutez, vous avez vu comme moi. Le résumé va être... Sur Télé CSM, tous les matchs des Mouliens sont en direct. Sur Amical TV, tous ceux de l'Amical Club. Et sur Guafoot TV, les plus belles affiches du foot guadeloupéen. On a quand même pris le parti maintenant avec les matchs de faire des avant-matchs et de vous proposer le meilleur de ce qui s'est passé la journée d'avant pour un club. Et cette saison, Solidarité Scolaire TV est née. Sur toutes nos chaînes, vivez l'intégralité des matchs, sur votre téléphone, votre tablette, ou votre ordinateur branché dans votre salon sur votre télévision,
comme si vous étiez au stade. Et Guafoot TVL se charge dès le lendemain de vous faire revivre les plus beaux moments de ces différentes rencontres. Guafoot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Et par leur expertise, les 3 chaînes sont devenues les diffuseurs officiels d'images pro. C'est le foot, tous les meilleurs produits. Les images sont signées Guafoot TV, sous le regard de nos confrères de TéléCSM. Et ces images sont signées l'Amical TV. Avec nos équipes de reporters, ne manquez rien du football en Guadeloupe. Guafoot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay.